Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde même. Bienvenue sur ce petit direct sur la page Facebook Histoire d'apprendre. Et nous allons revenir aujourd'hui sur un peu la guerre d'Espagne. Les premières vidéos, nous avons sorti donc 3 vidéos sur le sujet. J'ai mis le lien de la dernière du coup dans la description de ce direct. Mais vous pouvez aller voir les autres sur du coup notre notre chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Donc là, c'est éventuellement du coup pour répondre aux questions que vous pourrez avoir sur ces vidéos, sur le sujet. Il y a aussi du coup 3 vidéos plus une petite vidéo de bonus que j'avais fait un peu à l'improviste sur le rapport entre la guerre d'Espagne et les accords de Munich que j'ai fait du coup pour l'éphéméride des accords de Munich. Puisque du coup, certes, on pourrait dire qu'il n'y a aucun lien parce que c'est en Europe centrale alors que la guerre d'Espagne c'est de l'autre bout, hein, c'est Europe méditerranéenne. Mais le contexte international avait un rôle quand même très important pour la guerre d'Espagne, puisque plein de puissances internationales ont participé à la guerre d'Espagne et ont joué un rôle très important. Et du coup, l'attitude des démocraties occidentales, la France et l'Angleterre, par rapport aux puissances de l'Axe, c'était important pour la République. Des puissances démocratiques qui décidaient de se montrer intraitables face à l'Axe, c'était la possibilité pour la République espagnole de recevoir de l'aide. Bon, les accords de Munich, on sait tous que ça n'a pas du tout été ça, ça a été une capitulation en race campagne devant Hitler. Et donc ça a un peu été une douche froide pour les espoirs de la République, et en plus ça a complètement détourné l'attention internationale de la guerre d'Espagne, qui était quand même l'affaire principale au niveau international à ce moment-là, et d'un coup, toute l'attention a été détournée vers la Tchécoslovaquie. Donc autant vous dire que ça a été sur ces deux angles assez compliqué pour la République espagnole. Donc il y a aussi cette vidéo bonus, et après, sinon ça a été une vidéo sur les origines du conflit, déclenchement du coup d'État, et quel rapport de force et les premières opérations militaires du coup au tout début du conflit. Et les vidéos qui arrivent ensuite, c'est des vidéos bonus pour présenter plusieurs protagonistes sur le plan politique, notamment la Phalange et les Carlistes, qui sont deux mouvements d'extrême droite qui ont participé au coup d'État nationaliste. Carlistes et des monarchistes ultra-conservateurs, un peu le pendant espagnol des légitimistes. Et la Phalange était une milice fascisante espagnole, du coup, qui s'inspirait du modèle italien. Donc, comme ça, comme je parlerai de ces acteurs-là, de ces mouvements-là, vous saurez de quoi je parle. Et de même, je vais en faire sur le POUM et la CNT, qui sont deux organisations. La CNT qui était très importante, le POUM moins important, mais qui était très particulier à l'Espagne. Je ne ferai pas sur le Parti communiste espagnol ou le Parti socialiste espagnol, parce qu'on voit quand même clairement à quel courant ils appartiennent. On a un parallèle en France assez facile à faire, alors que la CNT, on n'a pas d'organisation anarchiste aussi puissante dans d'autres pays, et le POUM, c'est une organisation marxiste anti-stalinienne, mais qui n'est même pas trotskiste. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas énormément d'équivalent en Europe à cette époque. Donc ces deux organisations à gauche méritent d'être présentées. Et peut-être que je présenterai certaines des organisations républicaines, mais elles ont eu moins de rôle. Les mouvements républicains non révolutionnaires ont eu un rôle assez faible dans les événements, parce que ils étaient faibles en termes de numériquement, et ils n'avaient pas l'habitude d'action armée, et dans ce contexte du coup de guerre civile, forcément un mouvement qui n'était pas un mouvement de masse, mais un mouvement habitué aux actions armées était très désavantagé. Moussa Chakraoui, si je prononce bien ton nom, sinon désolé. Merci pour ces informations intéressantes. Je suis amoureux de l'histoire d'Europe. Je suis professeur des langues du Maroc. Écoute, je suis ravi de porter des informations. Si tu as vu nos vidéos sur la guerre d'Espagne, n'hésite pas du coup à poser des questions. Si tu les as pas encore vues, n'hésite pas à aller les regarder. Aussi, j'en profite pour donner un petit point d'information. J'ai lancé une chaîne secondaire d'histoire d'apprendre, le bazar d'histoire d'apprendre. Dans laquelle je mets notamment des shorts, c'est-à-dire le format court de YouTube, que parfois YouTube met en avant un peu de manière aléatoire, j'ai l'impression, mais du coup ça permet de toucher un public nouveau, soit un public un peu plus jeune aussi, avec des petites anecdotes d'histoire, et de leur donner des liens, parce que les shorts que je fais sont en rapport avec du contenu qu'on a fait sur l'histoire d'apprendre, soit sur la page, soit dans des vidéos, et les inviter à approfondir le sujet. Donc je tente. Il y a eu un short hier qui a d'un coup fait plusieurs centaines de vues sans avoir besoin d'être partagé, juste mis en avant. Aujourd'hui non, c'est aléatoire, mais je vais continuer. Et puis il y aura aussi des petites vidéos bonus, des vlogs, les rediffs de live peut-être aussi que je mettrai dessus.
Voilà, c'est pour mettre du contenu supplémentaire, pour tenter avec les shorts de percer et sans polluer la chaîne principale, où on va rester quand même sur les vidéos principales et quelques vidéos d'information quand même de temps en temps, mais éviter de, voilà, alors que les shorts, j'en mets 1 ou 2 par jour, c'est rapide à faire, mais ça peut polluer la chaîne principale. Donc je vous mets le lien de cette chaîne secondaire si ça vous intéresse, si vous voulez vous abonner et suivre. Alors il n'y aura pas grand chose en fait de vraiment que vous n'avez pas vu si vous n'avez pas regardé le reste, si vous ne suivez tout le reste de notre contenu. Mais il peut y avoir quelques petits bonus, notamment quand j'ai fini un livre sur 2 choses, où je peux dire 2-3 mots dessus. Quelque chose de pas assez travaillé pour aller sur la chaîne principale, mais qui peut toujours intéresser des gens. Donc je mets sur cette chaîne secondaire. Donc voilà. Sinon, donc après sur la guerre d'Espagne, oui, parce que je saute du coq à l'âne, c'est horrible, c'est horrible. Après ces vidéos de présentation, il y aura une vidéo sur l'implication des puissances étrangères. Donc là, on pourra faire le lien avec la vidéo que j'ai faite du coup sur les accords de Munich et la guerre d'Espagne. Ce sera une grosse vidéo parce qu'il faut présenter l'attitude des démocraties occidentales et pourquoi cette attitude, l'attitude de l'Axe, l'attitude des soutiens de la République espagnole, donc en premier lieu l'URSS qui avait aussi des intérêts stratégiques au-delà de soutenir la République, donc il faut présenter. Il y a le Mexique aussi, puis rapidement présenter l'attitude d'autres pays qui ont été moins impliqués, mais qui ont pu prendre position, notamment en Amérique latine, où il y a quand même beaucoup d'anciennes colonies espagnoles. Et donc forcément, pour ces pays-là, ce qui se passait en Espagne, ça intéressait quand même. Ça intéressait l'opinion publique, ça intéressait les gouvernants. Donc même sans qu'ils s'impliquent énormément, toujours intéressant de voir comment ça a pu réagir dans ces pays-là. Il y aura également une vidéo sur les brigades internationales. Ça aussi, c'est un sujet très important. Et ensuite, nous pourrons passer à la suite du conflit avec notamment le siège et la bataille de Madrid, qui ont été une première grande bataille de cette guerre, et qui a été très suivie internationalement, et qui a fait que c'est en fait la bataille qui a fait que la guerre allait durer. Parce que si les nationalistes avaient pris Madrid à ce moment-là, la guerre était quasiment terminée, la République se serait effondrée, et la guerre aurait été beaucoup plus courte. Et de même si le coup d'État avait pu être écrasé dès le début, la guerre se serait arrêtée. Il y a eu des moments comme ça où la guerre aurait pu prendre fin sur le début, où ça aurait pu se transformer en guerre courte, mais où l'incapacité d'agir de la part de la République de manière prompte et efficace, et de l'autre la très forte capacité de résistance du monde ouvrier et le fait que les rapports de force étaient assez équilibrés, ont fait que ça s'est transformé en guerre longue. Et là, qu'est-ce que je fais? Attends, je chante un truc. Ok, donc là, normalement, vous avez en lien à la une la dernière vidéo, en plus de l'avoir en description. Je teste des trucs aussi sur comment ça fonctionne les lives. Parce qu'ils mettent, avec les mises à jour de l'application, parfois il y a des nouvelles fonctionnalités. Et donc là, il y a un truc à changer depuis la dernière fois que j'avais fait un live depuis le téléphone. Sinon, donc, est-ce que vous avez des questions sur ces vidéos pour les gens qui les ont vues? Et juste partager. Ah si, je sais où j'ai partagé ça sur options, partage groupe. Je vais partager sur le groupe de la guerre d'Espagne. Quand même. Sinon, on a sorti publié notre dernière publication du coup sur Eugène Pottier, qui est l'auteur de l'Internationale, chanson communiste, donc on reste aussi dans le thème. International, communiste, tout ça, brigade internationale, tout est lié. Donc parolier de gauche du 19e siècle, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette publication après le live, à l'aimer et à la partager, ça nous aide beaucoup aussi en termes de visibilité. D'ailleurs, quand vous voyez passer nos publications, n'hésitez pas à interagir avec, en les aimant, en commentant, en les partageant, ne serait-ce que voilà, juste mettre un j'aime dessus. L'interaction fait qu'elles sont mieux référencées par Facebook, donc plus mises en avant auprès de notre public. Et aussi, si vous-même, vous réagissez plus souvent à nos publications, vous avez plus de chances de les voir, parce que Facebook ne montre pas les publications des pages à tout le monde, toutes les personnes qui suivent ces pages. Donc plus vous interagissez avec une page, plus vous avez de chances de voir les publications de cette page. Donc si vous ne voulez pas rater une publication, parce que je pense que ça doit vous arriver régulièrement de ne pas voir passer tout ce qu'on publie, n'hésitez pas à interagir avec dès que vous les voyez, à venir aussi de temps en temps sur notre page pour voir ce que vous avez raté, et interagir à l'occasion, histoire de signaler à Facebook, ces publications-là, ça m'intéresse, et vous aurez plus de chances de les voir passer.
Donc voilà, c'est des petits tips. Et puis après, tout ce qui est partage aussi, ben ça nous aide à nous faire connaître auprès d'autres personnes, de vos amis, le bouche à oreille aussi. Tout ça, c'est des choses qui aident beaucoup au développement d'une page, d'une communauté, d'une chaîne, tout ça, tout ça. Donc voilà, et pareil, nos vidéos, n'hésitez pas à les partager, à les envoyer à vos amis. Ça aussi, ça nous aide beaucoup en termes de visibilité et de développement. Voilà, voilà. Donc je vais attendre de voir si vous avez des questions, des remarques. Et je vais... Là, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne, ok. Sinon, dans l'actualité du Sword of Point, peut-être... oui, aussi, oui. Ben, la dernière vidéo qui est, du coup, qui est avec le nouveau matériel. Aussi, nouveau micro, nouveau téléphone. Ce qui fait qu'il y a une meilleure image et un meilleur son. Donc aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce changement de qualité. Alors la vidéo qui sort la semaine prochaine a été tournée encore avec l'ancien matériel. C'est une vidéo que j'avais tournée cet été et que j'avais pas encore montée. C'est une mini vidéo anecdote. Ce sera très court comme vidéo, très court. Mais c'est le temps que je finisse les vidéos bonus sur la guerre d'Espagne, de présentation des organisations, qui vont arriver à partir du courant de la semaine prochaine. Donc vous aurez sûrement du coup là des vidéos plus courtes, mais vous en aurez peut-être une ou deux par semaine. On va être un peu plus qu'une par semaine, on va être sur du 1,5 par semaine pour commencer le fait qu'elle soit plus courte. Et donc cette mini vidéo anecdote s'inscrit dans cette moment de période de vidéos plus courtes, plus régulières. Le temps aussi que j'avance sur les grosses vidéos qui arrivent, parce que comme je vous dis, la vidéo sur l'intervention des puissances étrangères, on va être sur une grosse vidéo, je pense, qui va dépasser les 20 minutes, même les 25 minutes. On verra au tournage et au montage ce que ça donne. Mais voilà. Donc là, quelques semaines avec des vidéos plus courtes, et on revient après avec des gros morceaux. Après, vidéos plus courtes, alors autant celle du coup de ce week-end est vraiment très courte. Celle d'après, on est quand même sur du 5, 6, 7 minutes. Bon, court, mais voilà. L'autre, on est quand même sur du 3 minutes. C'est vraiment très court. Mais vraiment, c'est une petite anecdote, mais que je trouvais marrante à raconter. Et donc voilà. J'espère quand même que ça vous intéressera. C'est une histoire locale aussi. Donc si vous êtes auvergnat, ça vous intéressera. Si vous n'êtes pas auvergnat, que vous aimez, c'est en rapport avec la nourriture aussi. Donc ça, la nourriture, je pense que ça peut fédérer au-delà d'un territoire. Hein. La bouffe, ça fédère. Donc voilà, voilà. Et donc pareil, ce live, je pense que je remettrai aussi la rediffusion sur YouTube. Et pareil, j'ai des lives, plusieurs lives, je pense, donc je remettrai la rediffusion sur la chaîne secondaire. Comme ça, ça fera aussi, ça mettra aux gens qui n'utilisent pas Facebook. Alors, le gros de notre communauté utilise Facebook, mais ça permet aussi d'être vu sur YouTube par des gens qui n'utilisent pas Facebook. Donc voilà. Après, j'ai pas mal de gens vont passer ne regardent pas aussi nos vidéos dans les gens qui sont sur la page. Donc, je pense que si certains ici n'ont pas encore, soit ils n'ont pas vu passer les vidéos, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook met moins d'avant les partages de vidéos YouTube que d'autres partages, parce que YouTube est vu comme un concurrent. Et donc, en termes de référencement, une publication directement sur Facebook va être beaucoup plus vue qu'un partage de liens YouTube. Donc, ce qui fait aussi que quand on partage un lien de nos vidéos, beaucoup de gens qui nous suivent, encore plus que pour les publications, ne le voient pas passer. Plus les gens qui forcément n'ont pas forcément le temps de regarder au moment où ils voient passer, puis après ils oublient, ce qui est normal, on est tous occupés avec plein de trucs. C'est bien aussi de rappeler que cette vidéo existe et a été sortie, donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de les regarder. Après il faut avoir le temps aussi, hein, c'est sûr qu'il faut... Voilà, surtout celles qui les premiers, surtout que voilà, comme c'est une série, il faut mieux avoir commencé à regarder les premières, et comme la première série fait 25 minutes, c'est vrai qu'il faut le temps de la regarder, avant de pouvoir regarder les autres. Donc ça aussi, c'est un élément qui n'aide pas. Mais voilà, donc... mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à les mettre de côté pour quand vous aurez le temps pour les regarder.
Voilà, j'attends de voir si vous avez des questions, et puis sinon je pense que je ne serai pas beaucoup plus long s'il n'y a pas de remarques particulières. Après, je tournerai justement un short pour la chaîne secondaire, sur justement la publication qu'on a de Eugène Potier. Donc tout en rapport du coup avec ce qu'on a sorti aujourd'hui. On a reçu un message sur Histoire d'apprendre. J'ai cru voir une publication. Ah. On a un message sur Histoire d'apprendre. Je vais aller voir ce que ça donne. Ah, ok. Ok, un camarade de la CGT qui est sur la même ville que moi, qui a un livre, si je ne me trompe pas, sur la CGT. Et d'ailleurs, il y aura une série de vidéos sur la CGT. Mais une série de vidéos sur la CGT après la série de vidéos sur la guerre d'Espagne. Donc, son livre pourra m'être utile. Ok, ok. Je vous en parlerai sûrement de son livre à l'occasion. Bon, bah écoutez, je vais couper là. N'hésitez pas, c'est vrai que j'ai pas annoncé le live aussi. La prochaine fois, je penserai à l'annoncer. C'est vrai que j'ai oublié de l'annoncer. J'annoncerai la prochaine fois le live pour que vous puissiez. Parce que c'est vrai que là, j'ai fait un live un mardi soir, là, je sais pas le jour où je l'ai fait. Je fais ça à l'improviste aussi. J'annoncerai prochaine fois. Comme ça, pour plus, vous préparez vos questions. Je pense que je ferai ça dans quelques semaines quand il y aura d'autres vidéos sur la guerre d'Espagne. La semaine prochaine, je ferai du coup une vidéo plus préparée un live préparé avec du coup notamment comme j'en avais parlé sur du coup les présentations de sujets de mémoire que l'on a chaque semaine en histoire contemporaine. J'en aurai 2, 3. La semaine prochaine, j'en aurai 3. Puisque du coup la semaine dernière c'était moi qui passais, donc du coup forcément je vous ai déjà parlé plein de fois de la mine de Champagnac, donc je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. D'ailleurs n'hésitez pas aussi, on a une vidéo qui fait un résumé de l'histoire de la mine de Champagnac sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir également. Et donc là j'ai donc les deux sujets des semaines d'avant et le sujet de ce jeudi après-demain, et donc mardi ou mercredi prochain je vous ferai présentation un peu de ces 3 sujets là. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas donc à aller voir notre dernière publication, à la partager, à l'aimer. Et on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.